Un millionnaire épouse une femme obèse et laide pour plaisanter, mais la nuit de noces révèle un secret incroyable. Ce qui était une blague devient un drame palpitant. Vous ne croirez pas la fin de cette histoire choquante. Les verres en cristal s'entrechoquèrent, alors qu'Alexandre Martin levait son verre pour un nouveau toast. L'éclairage tamisé du bar privé de son penthouse se reflétait sur le marbre italien importé, créant une atmosphère de célébration opulente. Ce soir marquait une nouvelle victoire dans son déjà impressionnant portefeuille. L'acquisition réussie d'une entreprise technologique rivale qui avait osé défier sa domination du marché. « À une nouvelle conquête », déclara Richard Dubois, son ami de longue date et magnate des affaires, assis en face de lui dans un costume sur mesure qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Alexandre esquissa un sourire en sirotant son scotch vieux de 30 ans. À 35 ans, il avait tout ce que la société considérait comme précieux. Une beauté à couper le souffle, une fortune qui semblait se multiplier d'elle-même, et une série de relations avec certaines des femmes les plus en vue de la haute société parisienne. Pourtant, le toast de Richard lui sembla creux. « Tu sais quel est ton problème, Alex ?» Les mots de Richard étaient légèrement slurés, mais ses yeux brillaient d'une lueur vive qui trahissait son apparente ivresse. « Tu es trop prévisible. » Le sourcil parfaitement épilé d'Alexandre se haussa. « Prévisible, je viens de réaliser l'une des prises de contrôle les plus agressives de l'histoire de la tech. Dans les affaires, bien sûr, tu es une force avec laquelle il faut compter, » concéda Richard en se penchant en avant. « Mais dans ta vie personnelle, tu es un cliché, chaque femme que tu fréquentes semble sortir du même magazine de mode. Tu es tellement obsédé par le maintien de cette image parfaite que tu es devenu ennuyeux. » Les mots firent plus mal qu'Alexandre ne voulait l'admettre. Il se targuait d'être extraordinaire dans tous les aspects de sa vie. « Et je suppose que tu as une suggestion pour me rendre plus intéressant. » Le sarcasme dans sa voix aurait pu trancher du verre. Le visage de Richard s'illumina de ce sourire dangereux qui précédait généralement ses idées les plus extravagantes. « En fait, oui, un défi si tu veux. Je t'écoute. » La nature compétitive d'Alexandre ne pouvait résister à l'appât. Même si une petite voix dans sa tête l'avertissait que rien de bon ne sortait jamais des défis de Richard. « Marie-toi à quelqu'un qui sort complètement de ton type habituel, quelqu'un qui ne correspond pas à tes standards esthétiques rigides. Reste marié pendant 6 mois. » Richard marqua une pause pour l'effet dramatique. « Si tu réussis, je te paierai 50 millions de dollars. » Alexandre faillit s'étouffer avec sa boisson. « Tu as perdu la raison, je n'ai pas besoin de ton argent. » « Non, mais tu as besoin de prouver que tu peux le faire. C'est bien là ton véritable vice, non? Gagner à tout prix ?» Les mots de Richard touchaient une corde sensible. À moins, bien sûr, que tu aies peur de ne pas y arriver. L'alcool circulait dans les veines d'Alexandre, amplifiant son esprit de compétition naturelle. Et qui serait exactement cette personne? J'ai quelqu'un en tête. Hélène Lefebvre. Elle est brillante, détient plusieurs diplômes, dirige une organisation à but non lucratif qui réussit, axée sur l'éducation dans les communautés défavorisées. Richard sortit son téléphone et montra une photo à Alexandre. Hélène Lefebvre ne ressemblait en rien aux femmes qu'Alexandre poursuivait habituellement. Elle portait peu de maquillage, des vêtements simples, et bien qu'elle ne soit pas déplaisante, elle ne ferait certainement pas tourner les têtes dans les réunions mondaines qu'il fréquentait. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une intelligence féroce et une assurance qui le firent hésiter. « Elle est au courant de l'arrangement », poursuivit Richard, observant attentivement la réaction d'Alexandre. « Elle a ses propres raisons de participer. Elle sait que c'est un pari et elle a accepté. » Alexandre ne pouvait cacher sa surprise. « Quel est son angle? Tu devras le découvrir par toi-même. » Le sourire de Richard s'élargit. « Alors, on a un accord ?» Alexandre aurait dû dire non. Il n'avait rien à prouver et n'avait certainement pas besoin de l'argent. Mais la combinaison de l'alcool, de l'orgueil et de la suggestion irritante qu'il était prévisible le poussa à bout. « D'accord, 6 mois. À quel point cela peut-il être difficile ?» Il tendit la main pour sceller l'accord, planifiant déjà comment gérer cet inconvénient temporaire. « Oh, et Alex ?» ajouta Richard alors qu'ils se serrèrent la main. « Pas de contrat prénuptial, c'est une partie du défi. Tu dois faire confiance au fait qu'elle respectera l'accord de 6 mois. » La mâchoire d'Alexandre se contracta, mais il hocha la tête. Après tout, ce n'était que 6 mois. Il avait affronté des négociations bien plus difficiles. Ce n'était qu'un autre accord à remporter, un autre défi à surmonter.
Le lendemain matin, souffrant d'une légère gueule de bois et repensant aux événements de la veille, Alexandre ne pouvait se débarrasser de l'impression d'être tombé dans quelque chose de bien plus compliqué qu'un simple pari. Les mots de Richard sur sa prévisibilité résonnaient dans son esprit alors qu'il fixait à nouveau la photo d'Hélène. Il demanda à son assistant d'organiser une réunion avec Hélène ce même après-midi dans son bureau. S'il devait jouer ce rôle, il allait au moins établir quelques règles de base et essayer de comprendre ce qui motivait une personne comme elle à accepter un tel arrangement. Il était loin de se douter qu'Hélène Lefebvre allait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même, et que le jeu auquel il avait si confiantement accepté de participer allait devenir bien plus complexe qu'un simple pari entre amis fortunés. Hélène Lefebvre arriva exactement à l'heure pour leur rendez-vous, vêtue d'un blazer bleu marine et d'un pantalon simple, bien coupé mais clairement choisi pour leur praticité plutôt que pour la mode. Alexandre l'avait délibérément fait attendre 15 minutes, une tactique qu'il utilisait souvent dans les réunions d'affaires. Lorsque son assistant l'a finalement fait entrer, il resta assis derrière son imposant bureau, prenant un appel qui aurait pu facilement attendre. À sa grande surprise, Hélène ne sembla ni impressionnée ni intimidée par ces petites mises en scène. Elle s'assit calmement, sortit un livre de son sac et commença à lire, ignorant complètement sa présence. Ce ne fut que lorsqu'il raccrocha enfin qu'elle marqua sa page, rangea le livre et croisa son regard avec une fermeté inébranlable. « Avez-vous terminé votre petite démonstration de domination, monsieur Martin ? Parce que j'ai du vrai travail à faire aujourd'hui. » Sa voix était claire et posée, avec une pointe d'amusement qui l'irritait plus qu'une hostilité ouverte ne l'aurait fait. Alexandre se renversa dans son fauteuil, l'observant. De près, elle était plus frappante que ne le suggérait sa photo, bien que pas de la manière conventionnelle à laquelle il était habitué. Ses traits étaient forts plutôt que délicats, et ses yeux marrons reflétaient une intelligence qui semblait percer à jour sa façade soigneusement construite. « Pourquoi avez-vous accepté cet arrangement ?» demanda-t-il directement, évitant les politesses. « Tout de suite aux affaires ? Bien. » Les lèvres d'Hélène esquissèrent un léger sourire. « J'ai accepté parce que cela sert mes intérêts, tout comme cela sert les vôtres. La différence, c'est que je suis honnête quant à mes motivations. Et celle-ci serait l'association à but non lucratif que je dirige a besoin de financements importants pour une nouvelle initiative éducative. L'argent de cet arrangement aidera des milliers d'enfants à accéder à une éducation de qualité. » Elle marqua une pause, son expression se durcissant légèrement. « Mais ne vous méprenez pas, monsieur Martin, j'avais d'autres options. De financement. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle offrait un avantage supplémentaire. » La curiosité d'Alexandre fut piquée malgré lui. « Lequel ? » ?»« L'occasion de montrer à quelqu'un comme vous qu'il y a plus dans la vie que les jeux superficiels auxquels vous jouez. » Elle se pencha en avant, son intensité le prenant au dépourvu. « Je sais tout de vous, Alexandre Martin. Les entreprises que vous avez rachetées, les vies que vous avez bouleversées dans votre quête de profit, la façon dont vous traitez les relations comme des transactions commerciales. J'ai accepté ce défi parce que, parfois, la meilleure façon de changer un système, c'est de l'intérieur. » Ces paroles auraient dû le mettre en colère, mais il se surprit à être intrigué. Ce n'était pas la femme reconnaissante et facilement manipulable qu'il avait imaginée. « Vous pensez que vous allez me réformer ? C'est plutôt présomptueux. » »« Non, monsieur Martin. Je pense que vous allez vous réformer vous-même. Je suis juste là pour vous tenir le miroir. » Elle plongea la main dans son sac et en sortit un dossier. « Maintenant, allons-nous discuter des termes de notre arrangement. » Pendant l'heure qui suivit, ils négocièrent les détails de leur mariage imminent avec la précision d'un contrat commercial. Hélène avait des limites claires. Elle conserverait sa propre résidence et continuerait son travail. Elle assisterait aux événements sociaux nécessaires, mais ne jouerait pas le rôle de femme trophée. Le plus surprenant, c'est qu'elle a refusé tout gain financier personnel découlant de cet arrangement, au-delà du don convenu à son association à but non lucratif. « Une dernière chose, » dit-elle, alors qu'ils concluaient leur discussion. « Je suis au courant du pari avec Richard Dubois. 6 mois, c'est bien ça? Soyons très clairs. Quand ce délai sera écoulé, cela se terminera. Pas de prolongation, pas de renégociation. Je n'ai pas l'intention de faire partie de vos jeux plus longtemps que nécessaire. » Alexandre se surprit à étudier son visage, cherchant à détecter une trace d'insincérité ou de plan caché. Il n'en trouva aucune.
Vous semblez très confiante quant à votre distance émotionnelle. Son rire était sincère et d'une certaine manière plus déconcertant que sa gravité précédente. Monsieur Martin, votre charme pourrait fonctionner sur des personnes qui valorisent les mêmes choses superficielles que vous, mais je suis immunisé. J'ai passé ma vie à travailler avec des gens qui ont tout perdu et qui ont malgré tout conservé leur dignité. Votre richesse, votre apparence, vos jeux de pouvoir, ils ne m'impressionnent pas. Ils me rendent simplement triste pour vous. Elle se leva, rassemblant ses affaires. Je vais faire examiner les documents par mon avocat. Nous pourrons organiser une petite cérémonie civile la semaine prochaine. Et Monsieur Martin? Elle s'arrêta à la porte. Je vous suggère d'utiliser ces 6 mois à bon escient. Vous pourriez apprendre des choses sur vous-même, même si je soupçonne que vous n'aimerez pas tout. Alors que la porte se refermait derrière elle, Alexandre resta assis, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Pour la première fois depuis des années, il se sentit véritablement perturbé. Hélène Lefebvre n'était pas du tout ce à quoi il s'attendait, et leur brève interaction lui avait laissé un sentiment inconfortable. Il avait sous-estimé la complexité de la situation. Il prit son téléphone pour appeler Richard, puis le reposa. Quelque chose lui disait que son ami savait exactement ce qu'il faisait en suggérant Hélène. Ce n'était plus simplement un pari, c'était un défi à tout ce qu'Alexandre pensait, savoir sur lui-même et sur le monde qu'il avait construit autour de lui. La cérémonie civile était prévue pour un mercredi matin, délibérément choisi par Hélène, pour coïncider avec plusieurs réunions d'affaires importantes dans l'agenda d'Alexandre. Il a dû reporter des négociations valant des millions de dollars, un fait qu'Hélène a noté avec un sourire subtil lorsqu'il est arrivé au tribunal, précisément à l'heure pour une fois. Elle portait un tailleur crème simple, qui parvenait à la fois à paraître professionnel et élégant. Pas de robe blanche, pas de fleurs, pas de photographe, à l'exception de celui requis pour documenter la cérémonie de leur accord. L'éclairage fluorescent brutal du tribunal projetait des ombres dures sur le costume parfaitement coupé d'Alexandre, le faisant paraître légèrement déplacé dans ce cadre banal. « Vous avez des doutes ?» demanda Hélène, remarquant son inconfort alors qu'ils attendèrent leur tour. « La porte est juste là si vous voulez renoncer au pari de Richard. Je ne recule jamais devant un défi. » Tailleur répondit Alexandre automatiquement, bien que quelque chose dans son ton lui fit se demander si elle le testait pour des raisons allant au-delà d'une simple provocation. « Non, je suppose que non. C'est en partie le problème, n'est-ce pas ?» Ces mots furent interrompus par l'appel de leur nom par le greffier. La cérémonie fut brève et professionnelle, exactement comme il l'avait prévu. Lorsque le juge les déclara mariés, Alexandre se pencha instinctivement pour le baiser habituel, mais se retrouva face à la main tendue d'Hélène. La poignée, de main qu'ils échangèrent, ressemblait plus à la conclusion d'une affaire qu'au début d'un mariage, même temporaire. Dehors, le chauffeur d'Alexandre attendait avec sa Bentley. « J'ai réservé un déjeuner aux Fouquet's pour célébrer », annonça-t-il, en ouvrant déjà la portière de la voiture. « J'ai une réunion du conseil d'administration au centre éducatif dans 30 minutes, » répondit Hélène, vérifiant sa montre. « Mais merci pour l'invitation. Une réunion du conseil? Nous venons de nous marier. » « Oui, et comme nous en avons convenu, rien dans nos vies ne changerait. Les enfants que nous soutenons n'arrêtent pas d'avoir besoin d'aide, simplement parce que j'ai signé quelques papiers aujourd'hui. » Elle ajusta son sac sur son épaule. « Je vous verrai vendredi au gala caritatif des Lemoines. Essayez de revoir le briefing que je vous ai envoyé sur nos initiatives éducatives. Les gens s'attendront à ce que vous connaissiez le travail de votre nouvelle épouse. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle avait déjà hélé un taxi et était partie, laissant Alexandre debout sur les marches du tribunal, se sentant étrangement déséquilibré. Dans son monde, tout le monde adaptait son emploi du temps pour l'accommoder. Le mépris total d'Hélène pour son statut et ses attentes était à la fois exaspérant et, curieusement, rafraîchissant. De retour dans son bureau plus tard dans la journée, Alexandre se trouva distrait de son travail, ses pensées revenant sans cesse aux événements du matin. Il ouvrit le briefing d'Hélène sur sa tablette avec l'intention de le parcourir rapidement, mais se retrouva absorbé par les descriptions détaillées du travail de son organisation. La planification stratégique et l'allocation des ressources révélaient un sens des affaires auquel il ne s'attendait pas, tandis que les indicateurs d'impact montraient une profondeur d'engagement qui rendait ses propres acquisitions récentes quelque peu creuses.
Son téléphone vibra avec un message de Richard. « Félicitations pour le mariage. Comment ça fait d'être marié à quelqu'un qui ne peut pas être acheté ?» Alexandre ignora le message, se retrouvant à parcourir des articles de presse sur le travail associatif d'Hélène. Une photo retint son attention. Hélène, entourée d'enfants souriants lors de l'inauguration d'un nouveau centre éducatif. La joie sur son visage était authentique, totalement différente des expressions contrôlées qu'elle affichait en sa présence. Cette authenticité le troubla, le poussant à remettre en question des choses qu'il préférait laisser de côté. Un coup à la porte de son bureau interrompit ses pensées. Son assistant entra avec une pile de documents nécessitant sa signature, des affaires de routine qui d'habitude le dynamisaient. Aujourd'hui, cependant, chaque document autorisant une nouvelle manœuvre agressive lui semblait un peu moins satisfaisant que d'ordinaire. « Monsieur ?» hasarda son assistant, remarquant sa distraction. « Le conseil s'interroge sur l'affaire Dupont. Il s'inquiète des licenciements potentiels dans l'entreprise rachetée. » Normalement, Alexandre aurait balayé ses inquiétudes d'un geste de la main. La restructuration faisait partie des affaires et les sentiments n'avaient pas leur place dans ses décisions. Mais aujourd'hui, les paroles d'Hélène sur les vies bouleversées résonnaient dans son esprit. « Apportez-moi le rapport d'impact complet », se surprit-il à dire, et organiser une réunion avec les RH pour discuter d'alternatives. L'expression surprise de son assistant reflétait sa propre confusion intérieure. Depuis quand Alexandre Martin se souciait-il du coût humain de ses décisions professionnelles? Alors que le soir tombait sur Paris, Alexandre se tenait à la fenêtre de son bureau, observant les lumières de la ville s'allumer une à une. Son reflet dans la vitre montrait le même homme sûr de lui et prospère que toujours. Mais quelque chose semblait différent. L'alliance en or à sa main gauche captait la lumière, un rappel constant que pendant les 6 prochains mois, sa vie serait entremêlée avec celle de quelqu'un qui semblait insensible à tout ce sur quoi il s'était toujours appuyé pour garder le contrôle. 6 mois lui semblaient soudain une éternité, ou peut-être, comme le suggérait une petite voix dans sa tête, que cela ne serait pas assez long. Le gala caritatif Le Moine était exactement le genre d'événement où Alexandre brillait habituellement de 1000 feux. Le grand salon de l'hôtel de Crillon scintillait sous les lustres en cristal et les bijoux de l'élite parisienne. Un décor parfait pour la danse soigneusement chorégraphiée du pouvoir et de l'influence qu'il avait maîtrisé au fil des années. Ce soir, cependant, était différent. Hélène arriva seule, comme convenu, vêtue d'une robe vert forêt élégante mais délibérément sobre. Elle se déplaçait dans la foule avec une assurance tranquille, engageant des conversations sur la réforme éducative et le développement communautaire, tout en esquivant habilement les questions à peine voilées sur leur mariage soudain. Alexandre l'observa depuis l'autre bout de la salle, en sirotant son scotch, notant comment elle captait l'attention sans la rechercher. Plusieurs de ses habituelles connaissances mondaines l'avaient déjà abordée, leur curiosité à peine dissimulée derrière des bises et des flûtes de champagne. « Mon cher, tu nous as caché des choses », murmura Victoire Moreau, une habituée de son cercle social. « Personne ne savait même que tu fréquentais quelqu'un et soudain tu es marié à une personne si différente de ton genre habituel. » La légère pause et le sourcil levé rendaient l'opinion de Victoire sur Hélène parfaitement claire. Alexandre ressentit une soudaine envie de la défendre. « La différence peut être rafraîchissante, » répondit-il froidement, se surprenant lui-même par sa réplique. « Si tu le dis, mon cher. » Les lèvres parfaitement maquillées de Victoire esquissèrent un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Bien que je doive dire qu'elle ne semble pas faire beaucoup d'efforts pour s'intégrer à ton monde. Je veux dire, regarde-la, discuter de budget lors d'une gala. Comme c'est pratique. » Alexandre suivit le regard de Victoire vers Hélène, engagée dans une discussion animée avec plusieurs donateurs influents. Son visage était illuminé par une passion authentique alors qu'elle expliquait quelque chose, ses mains bougeant avec expressivité. Le petit groupe autour d'elle semblait véritablement captivé, y compris plusieurs personnes qu'Alexandre avait toujours trouvées difficiles à impressionner. « Excuse-moi, dit-il à Victoire, la laissant en plein milieu de sa phrase alors qu'il traversait la salle. En approchant du groupe d'Hélène, il capta la fin de sa présentation. Le véritable retour sur investissement ne se mesure pas seulement en dollars, déclarait Hélène. Il se trouve dans le potentiel humain. Chaque enfant que nous aidons à éduquer
représentent des générations de changements positifs. Une perspective fascinante, intervint Alexandre avec aisance, s'immisçant dans la conversation. La passion de ma femme pour l'éducation fait vraiment inspirante. Il posa une main sur le bas de son dos, un geste possessif qui semblait naturel dans ce genre de contexte. Hélène s'écarta doucement de son contact, conservant son attitude professionnelle. Alexandre en apprend beaucoup sur l'importance de la responsabilité sociale, n'est-ce pas, mon cher? Son ton était agréable, mais portait une pointe de défi. Les donateurs se tournèrent vers lui, pleins d'attente. Pendant un instant, Alexandre se sentit dépassé. D'habitude, sa simple présence suffisait à commander le respect. Il devait réellement contribuer de manière significative à cette conversation. Les documents de synthèse qu'Hélène a fournis étaient très instructifs, se surprit-il à dire, surtout les études longitudinales sur les programmes d'intervention précoce. Les implications économiques d'un investissement préventif par rapport à des dépenses réactives sont tout à fait convaincantes. Le regard subtilement surpris d'Hélène se transforma rapidement en approbation, et Alexandre ressentit une chaleur inattendue à l'idée de l'avoir véritablement impressionné. La conversation se poursuivit, passant de la théorie à l'application pratique. Et pour la première fois lors d'un tel événement, Alexandre se retrouva engagé dans une discussion qui dépassait la manipulation des marchés et les marges bénéficiaires. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils posaient pour des photos, un mal nécessaire pour leur image publique, Hélène murmura à voix basse « Tu as vraiment lu tout le dossier ?»« Je fais toujours mes devoirs », répondit-il calmement, tout en maintenant son sourire pour la caméra. « Le lire, c'est une chose. Le comprendre et s'y engager, c'en est une autre. Tu m'as surpris ce soir, Alexandre. » Avant qu'ils ne puissent répondre, ils furent interrompus par Richard Dubois qui les observait depuis un moment avec un amusement à peine dissimulé. « Eh bien, dit Richard en tapant sur l'épaule d'Alexandre. Le couple heureux semble s'entendre à merveille. Hélène, tu accomplis des miracles. Je l'ai même entendu parler d'autre chose que de rachats hostiles. La nuit est encore jeune, répondit Hélène avec un léger sourire. Il a encore le temps d'acquérir une entreprise avant le dessert. Tous trois rirent, mais une tension sous-jacente persistait. Alexandre remarqua un échange de regards entre Richard et Hélène qu'il ne parvint pas à interpréter, renforçant son soupçon que leur arrangement allait au-delà d'un simple pari. Alors que la soirée touchait à sa fin, Alexandre ressentit une sensation inhabituelle. La satisfaction creuse habituelle d'une apparition sociale réussie fut remplacée par autre chose, un sentiment d'avoir participé à des conversations qui comptaient réellement. Il avait découvert un autre aspect du cercle social auquel il appartenait depuis des années. Un aspect qu'Hélène avait atteint sans fortune ni relation familiale, simplement grâce à la force de ses convictions et à la valeur de son travail. Les premiers signes que quelque chose n'allait pas apparurent lors d'une réunion de conseil d'administration de routine. Alexandre examinait les projections trimestrielles lorsque son directeur financier s'éclaircit la gorge nerveusement. « Il semble y avoir une irrégularité dans l'acquisition de Dupont », commença le directeur financier en feuilletant ses documents. « Plusieurs contrats clés sur lesquels nous comptions ont échoué. » Alexandre fronça les sourcils, consultant les données sur sa tablette. Les chiffres n'avaient aucun sens. Des clients qui semblaient pratiquement garantis se retiraient soudainement, invoquant des préoccupations concernant la responsabilité sociale des entreprises et l'impact sur la communauté. C'était comme si quelqu'un avait orchestré une réponse coordonnée. Mais qui aurait ce genre d'influence? Il y a plus, poursuivit le directeur financier. Les investissements dans le secteur de l'éducation que nous gérons traditionnellement par le biais de filiales, ils rencontrent des problèmes similaires. Nous faisons face à une baisse significative dans ce segment de marché. L'esprit d'Alexandre s'emballa. Le secteur de l'éducation n'avait jamais été une priorité pour son entreprise, mais récemment, ses investissements étaient devenus de plus en plus importants. Et maintenant, alors qu'il était marié à une personne profondément impliquée dans des initiatives éducatives, la réunion s'était terminée avec plus de questions que de réponses. Au lieu de retourner à son bureau, Alexandre se retrouva à conduire jusqu'au centre éducatif d'Hélène, un bâtiment moderne situé dans un quartier étonnamment dynamique. Il s'attendait à quelque chose de plus modeste, mais l'établissement était impressionnant, clairement conçu avec à la fois fonctionnalité et inspiration à l'esprit. À travers les murs de verre, il pouvait voir Hélène dans ce qui semblait être une salle de réunion
entourée de graphiques et de présentations. Elle était habillée de manière décontractée, en jean et chemisier simple, et pourtant elle dominait la pièce plus efficacement que n'importe quel cadre en costume qu'il avait jamais rencontré. Quand elle l'aperçut dehors, une expression de surprise traversa son visage avant qu'elle ne s'excuse de sa réunion. « C'est inattendu », dit-elle en le rejoignant dans le couloir. « Avions-nous un rendez-vous que j'aurais oublié ?»« Pas de rendez-vous », répondit Alexandre, l'observant attentivement. « Je voulais simplement voir comment vous gérez tout ça ici. Un établissement impressionnant. » « Merci, bien que je soupçonne que vous n'ayez pas traversé la ville en pleine journée de travail juste pour admirer notre architecture. » Alexandre sourit légèrement. « Vous ne sauriez rien des difficultés récentes que mon entreprise rencontre avec certains contrats dans le secteur éducatif, n'est-ce pas ?» L'expression d'Hélène resta neutre, mais une lueur dans ses yeux confirma ses soupçons. Les marchés peuvent être imprévisibles. Parfois, il suffit qu'une personne pose les bonnes questions pour que les gens reconsidèrent leur choix. Ce n'est pas un jeu, Hélène. De vrais emplois sont en jeu. Exactement. Sa voix se durcit légèrement. De vrais emplois, de vraies vies, de vraies communautés. Les mêmes que vous avez impactés pendant des années sans y penser à deux fois. Comment ça fait d'être à la réception d'une manipulation stratégique? Alexandre sentit sa colère monter, mais aussi autre chose, une admiration réticente. Vous avez systématiquement sapé mes intérêts commerciaux. J'ai montré à vos partenaires commerciaux l'impact réel de leurs investissements. Tout ce que j'ai fait, c'est fournir des informations. Ce sont eux qui ont fait leur propre choix. Elle fit un geste autour du centre éducatif. C'est à cela que ressemble un investissement communautaire responsable, Alexandre. Personne n'est lésé, tout le monde en profite. Ce n'est pas un jeu à somme nulle. Et Richard, faisait-il partie de ce plan? Le léger sourire d'Hélène lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Richard a ses propres raisons de vouloir que tu vois les choses différemment. Je te suggère de lui demander toi-même. Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, un groupe d'adolescents a surgi d'une salle de classe voisine, leur bavardage enthousiaste remplissant le couloir. L'un d'eux a reconnu Hélène et s'est précipité vers elle. « Madame Lefebvre, nous avons reçu les résultats du concours de robotique. Nous sommes en finale. » La transformation chez Hélène a été immédiate. Son visage s'est illuminé d'une joie sincère alors qu'elle félicitait l'élève. Alexandre a observé comment elle interagissait avec les adolescents, posant des questions précises sur leurs projets et leur offrant des encouragements. Ce n'étaient pas juste des statistiques sur une feuille de calcul, c'étaient des personnes réelles dont la vie était en train de changer. « Tu veux faire une visite ?» a demandé Hélène soudainement, se retournant vers lui. « Voir exactement ce que tu as essayé de perturber ?» Le défi dans sa voix était clair. Alexandre a ajusté sa cravate, un tic nerveux qu'il pensait avoir surmonté il y a des années. « Après toi. » Pendant l'heure qui a suivi, Hélène lui a fait visiter l'établissement. Il a vu des cours de codage remplis d'élèves motivés, des salles d'art où la créativité s'épanouissait, des laboratoires de sciences équipés de matériel rivalisant avec celui des écoles privées. Mais plus que les installations, il a vu les gens, des enseignants dévoués, des élèves enthousiastes, des membres du personnel engagé. Tout le monde semblait connaître Hélène, et elle les connaissait tous par leur nom. Ce centre accueille plus de 500 élèves, a-t-elle expliqué en marchant. Beaucoup d'entre eux seraient considérés comme à risque dans tes rapports d'entreprise. Mais regarde-les. Ils sont brillants, capables, pleins de potentiel. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était que quelqu'un investisse en eux, au lieu de les voir comme des chiffres sur un bilan. Alexandre a pensé au contrat qu'il avait perdu, aux accords qui étaient tombés à l'eau. Il avait été tellement concentré sur l'impact financier qu'il n'avait pas pris en compte l'élément humain. Hélène ne se contentait pas de saboter son entreprise, elle le forçait à voir les véritables conséquences de ses actes. Le trajet de retour vers son bureau était inhabituellement silencieux. Alexandre avait renvoyé son chauffeur, préférant rester seul avec ses pensées. L'intérieur élégant de sa voiture de luxe, qui était habituellement une source de fierté, lui semblait maintenant excessif. Son esprit revenait sans cesse aux jeunes visages qu'il avait vus au centre éducatif, leur enthousiasme contrastant fortement avec les salles de réunion d'entreprise qu'il fréquentait. Lorsqu'il arriva à son immeuble, il trouva Richard qui l'attendait dans son bureau,
l'air inhabituellement sérieux. « J'ai entendu parler des contrats Dupont, » dit Richard sans préambule. « Et je suppose que tu as maintenant compris une partie de ce qui se passe. »« Toi et Hélène avez orchestré cela ensemble, » répondit Alexandre en se servant un verre. « La question est, pourquoi? Quel est ton intérêt dans tout ça ?» Richard resta silencieux un long moment, contemplant la skyline de Paris. « Te souviens-tu de Stanislas Perrault ?» Le nom éveilla en lui un lointain souvenir. « Ton mentor de l'école de commerce? Celui qui t'a aidé à créer ta première entreprise. » Oui, il était aussi le père d'Hélène. Alexandre faillit laisser tomber son verre. « Quoi? Stanislas était bien plus qu'un mentor. Il m'a montré qu'il était possible de réussir en affaires sans perdre son humanité. » Richard se tourna vers lui. « Lorsque ton entreprise a lancé cette prise de contrôle hostile de sa société de logiciels éducatifs il y a 5 ans, ce n'était pas qu'une simple transaction commerciale. Le stress de tout perdre, de voir son œuvre démantelée pour le profit, cela a été trop pour son cœur. Les implications frappèrent Alexandre comme un coup physique. Il se souvenait de cette acquisition. Elle avait été particulièrement agressive, même selon ses standards. Il n'avait jamais envisagé le coût humain, n'avait même jamais pris la peine de connaître les personnes derrière l'entreprise. « Hélène ne sait pas que j'étais impliqué dans cette prise de contrôle, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. « Non, elle ne le sait pas. »« Pas encore, mais elle le fera. » La voix de Richard était ferme. « C'est en partie pour ça que j'ai organisé ce pari de mariage. Tu avais besoin de voir l'impact réel de tes actions. Et Hélène avait besoin de tourner la page, même si elle ne le sait pas encore. » « Alors tout ça, c'était pour te venger? » ?»« Non, Alex. C'était pour te racheter. Tu es l'un de mes plus vieux amis, mais tu te perds depuis des années, devenant exactement le genre d'homme d'affaires que nous critiquions à l'école. J'ai vu ça arriver, et je n'ai rien fait. C'était ma façon d'essayer de réparer les choses. » Alexandre s'affaissa dans son fauteuil, l'esprit en ébullition. Tout était lié, la détermination d'Hélène à le défier, sa connaissance intime de ses pratiques commerciales, sa passion pour l'éducation. Il était tombé droit dans un plan élaboré pour le forcer à affronter ses propres actes. « Il y a autre chose que tu devrais savoir, » poursuivit Richard, sortant une enveloppe de sa veste. « Stanislas t'a laissé une lettre. Il l'a écrite juste avant que son cœur ne lâche. Je l'ai gardée, attendant le bon moment. » Alexandre fixa l'enveloppe, soudain effrayé par son contenu. « Pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Est-ce que tu aurais écouté ?» L'Alexandre Martin d'il y a 6 mois aurait balayé ça d'un revers de main en y voyant une manipulation émotionnelle. Mais maintenant, Richard posa la lettre sur le bureau. Maintenant, tu es peut-être prêt à comprendre. Après le départ de Richard, Alexandre resta seul dans son bureau, la lettre non ouverte devant lui comme une bombe à retardement. À travers les murs de verre, il pouvait voir son empire, la ligne d'horizon dominée par des bâtiments arborant le nom de son entreprise. Il l'avait toujours vu comme un témoignage de son succès, mais maintenant, cela ressemblait plus à un monument de ses échecs en tant qu'être humain. Son téléphone vibra avec un message d'Hélène. « Merci pour ta visite aujourd'hui. Il y a peut-être de l'espoir pour toi après tout. » Ce simple message pesait plus lourd maintenant qu'il comprenait le contexte complet. Hélène menait discrètement son propre combat, pas seulement contre ses pratiques commerciales, mais contre tout ce qu'il représentait. Et pourtant, malgré le fait qu'elle savait que ses entreprises avaient blessé sa famille, elle était encore prête à voir en lui la possibilité d'un changement. Alexandre prit la lettre, ses mains inhabituellement tremblantes. Ce que Stanislas Perrault avait écrit dans ces derniers jours pouvait tout changer. Sa relation avec Hélène, sa compréhension de lui-même, l'avenir de son entreprise. La question était, était-il prêt à affronter ces vérités? Le soleil se couchait sur Paris, projetant de longues ombres dans son bureau. Dans l'obscurité grandissante, Alexandre Martin, l'homme qui avait bâti un empire sur une certitude absolue, se retrouva face au moment le plus incertain de sa vie. Après une profonde inspiration, il ouvrit la lettre. Le papier semblait lourd, dans les mains d'Alexandre, alors qu'il commençait à lire les derniers mots de Stanislas Perrault. L'écriture était tremblante mais déterminée, chaque mot soigneusement choisi. « Cher Monsieur Martin, au moment où vous lirez ces lignes, je serai parti, non pas à cause de vous, bien que vos actions aient certainement accéléré l'inévitable, mais parce que la vie suit son propre calendrier. J'écris cette lettre non par amertume ou désir de vengeance,
mais parce que je vois en vous ce que j'ai vu un jour en moi-même, un homme si concentré sur la victoire qu'il a oublié pourquoi. Le jeu compte. J'ai bâti mon entreprise avec un rêve simple, rendre l'éducation accessible à tous, quelles que soient leurs circonstances. Il ne s'agissait pas seulement de profit, il s'agissait de possibilités. Chaque enfant qui apprenait grâce à nos logiciels était une victoire. Chaque élève en difficulté qui trouvait son chemin valait plus que n'importe quel rapport trimestriel. Vous n'avez vu que des chiffres lorsque vous avez repris mon entreprise. Vous avez vu des inefficacités à corriger, des actifs à liquider, des profits à maximiser. Ce que vous n'avez pas vu, ce sont les milliers d'élèves qui ont perdu accès à des outils éducatifs lorsque vous avez fermé nos programmes de tarifs abordables. Vous n'avez pas vu les enseignants qui avaient construit leurs programmes autour de nos logiciels, ni les petites communautés qui dépendaient de nos systèmes de soutien éducatif. Mais voici ce qui me donne de l'espoir. Vous n'avez pas vu ces choses non pas parce que vous en êtes incapable, mais parce que vous vous êtes entraîné à les ignorer. J'ai suivi votre carrière, Alexandre. Vous êtes brillant, innovant et capable d'une vision extraordinaire. Vous avez simplement regardé dans la mauvaise direction. Ma fille Hélène, et oui, à présent vous devez savoir qui elle voit ce que vous pourriez devenir. Elle a mon entêtement et la sagesse de sa mère, et elle a consacré sa vie à prouver que le succès et la compassion ne sont pas incompatibles. Observez-la, apprenez d'elle. Elle peut sembler être votre opposée, mais elle est en réalité le miroir qui vous montre ce que vous pourriez devenir. Je confie cette lettre à Richard car il comprend ce qui est en jeu. Il était autrefois comme vous, brillant, mais égaré. Il a appris à changer, à utiliser son succès pour quelque chose de plus grand que lui-même. Le fait que vous lisiez ces mots signifie qu'il croit que vous pouvez changer aussi. Voici mon dernier défi pour toi, Alexandre Martin. Prouve-moi que j'ai raison. Montre que la fin de mon entreprise peut mener à quelque chose de significatif. Utilise ton pouvoir pour construire plutôt que simplement acquérir. Crée des opportunités au lieu de simplement générer des profits. Tu te demandes probablement pourquoi je ne suis pas en colère, pourquoi ce n'est pas une lettre de condamnation. La vérité est que j'ai vécu assez longtemps pour savoir que la colère ne change rien. Mais l'espoir peut tout transformer. Prends soin de ma fille, pas en essayant de la changer ou de la contrôler, mais en apprenant à voir le monde à travers ses yeux. Elle est plus forte que tu ne le crois, et elle a plus à t'apprendre que tu ne peux l'imaginer. L'avenir est entre tes mains maintenant, Monsieur Martin. Fais en sorte que cela compte. Sincèrement, Stanislas Perrault. Alexandre lut la lettre 3 fois, chaque lecture révélant de nouvelles couches de sens. Les mots semblaient résonner dans son esprit, remettant en question tout ce sur quoi il avait bâti sa vie. Il pensa à Hélène, à la manière dont elle se battait non seulement pour sa cause, mais aussi pour une vision que son père avait défendue jusqu'à ses derniers instants. Son téléphone vibra avec des messages urgents concernant des affaires, contrats, réunions, décisions à prendre. Pour la première fois de sa carrière, Alexandre les laissa attendre. À la place, il ouvrit les dossiers complets de l'acquisition de l'entreprise Perrault, les parcourant avec un regard neuf. Les chiffres étaient les mêmes qu'avant, mais maintenant, il voyait les histoires derrière eux. Chaque optimisation représentait des emplois perdus. Chaque programme rationalisé signifiait des élèves laissés pour compte. Il avait été si fier de cette affaire, la considérant comme un chef-d'œuvre de stratégie d'entreprise. Maintenant, cela ressemblait à un témoignage de son aveuglement. La nuit s'approfondissait autour de lui, alors qu'il était assis dans son bureau, les lumières de la ville dessinant des motifs sur son bureau. Il pensa au travail d'Hélène au centre éducatif, à la passion et au but qu'il y avait observé. C'était tout ce que son père avait imaginé, l'éducation comme un outil de transformation, pas seulement une opportunité commerciale. Un nouveau message apparut sur son téléphone, cette fois d'Hélène. Réunion tardive, demain annulée. Je vais emmener les élèves à une foire scientifique à la place. Tu es le bienvenu si tu veux voir à quoi ressemble un véritable investissement dans l'avenir. Alexandre fixa le message pendant un long moment. L'ancien Alexandre aurait rejeté une telle invitation comme une perte de temps. Mais le poids de la lettre de Stanislas semblait avoir changé quelque chose de fondamental dans sa compréhension de la valeur et du succès. Il prit son téléphone et tapota une réponse. « Je serai là. Il y a des choses que je dois te dire. » La réponse arriva rapidement. « Intéressant, 9 heures pile.
Ne sois pas en retard. Les enfants sont plus importants que tes réunions d'affaires. » Alexandre plaça soigneusement la lettre de Stanislas dans le tiroir de son bureau. Demain apporterait ses propres défis, y compris le moment où Hélène apprendrait la vérité sur son rôle dans la chute de l'entreprise de son père. Mais pour l'instant, il avait des décisions à prendre, concernant son entreprise, son avenir et le genre de personne qu'il voulait être. La foire scientifique se tenait dans un grand centre communautaire, ses murs recouverts d'affiches colorées et de projets d'élèves. Alexandre arriva 15 minutes en avance, habillé plus décontracté que d'habitude, avec un pantalon et un pull, une tentative de se fondre dans la foule qui, malgré tout, le distinguait encore comme un étranger dans cet environnement. Hélène était déjà là, aidant les élèves à installer leur présentation. Elle le regarda 2 fois, clairement surprise qu'il soit réellement venu. « Tu es en avance, dit-elle en s'approchant de lui, et tu t'es habillé simplement, je suis impressionné. »« Je suis capable de m'adapter, » répondit-il, puis il ajouta plus doucement, « C'est quelque chose que j'apprends de toi. » Elle l'étudia un moment, remarquant quelque chose de différent dans son attitude. « Tu sembles changer aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose ?» Alexandre regarda autour de la salle animée, les élèves excités et les parents fiers. « J'ai lu la lettre de ton père hier soir. » Hélène se figea. « La lettre de mon père? Quelle lettre? » Celle qu'il a écrite avant que sa maladie cardiaque ne l'emporte. Celle qui parle de la prise de contrôle de son entreprise de logiciels éducatifs par ma société. Alexandre vit la compréhension s'illuminer dans ses yeux, suivi rapidement par l'incrédulité, puis la colère. « Toi ?» Sa voix n'était qu'un murmure. « C'est ton entreprise qui a détruit tout ce qu'il avait construit. » « Hélène, « Pas ici !» l'interrompit-elle, sa voix tendue par une émotion contenue. « Ces enfants ont travaillé trop dur pour que leur journée soit gâchée. Nous en reparlerons plus tard. » Elle se détourna, mais Alexandre lui attrapa doucement le bras. « S'il te plaît, laisse-moi te montrer quelque chose d'abord. Ensuite, nous pourrons parler, vraiment parler de tout. » Peut-être était-ce la sincérité dans sa voix, ou peut-être était-elle simplement trop professionnelle. Pour faire une scène, mais Hélène hocha brièvement la tête. « Tu as jusqu'au début des présentations. » Alexandre sortit sa tablette et ouvrit une série de documents. « J'ai passé toute la nuit à parcourir les anciens fichiers des logiciels éducatifs Perrault en les examinant avec un regard neuf. Les programmes de ton père étaient révolutionnaires, pas seulement dans leur approche éducative, mais aussi dans leur modèle d'accessibilité. J'étais trop focalisé sur les profits trimestriels pour le voir à l'époque, mais il avait des années d'avance sur son temps. » L'expression d'Hélène resta méfiante, mais elle regarda les écrans qu'il lui montrait. « Ce ne sont que des données d'entreprise. Où veux-tu en venir? Ce que je veux dire, c'est que j'ai eu tort, complètement, fondamentalement tort, et je veux réparer cela. » Il passa à un nouveau document. « Voici une proposition que j'ai rédigée cette nuit. Je veux relancer les programmes originaux de ton père, mis à jour pour la technologie actuelle, tout en conservant sa vision centrale d'accessibilité et de prix abordables. Et je veux que tu en sois à la tête. Tu t'attends à ce que je crois que tu as eu un changement de cœur miraculeux. » « Non, » répondit Alexandre avec franchise. « Je m'attends à ce que tu sois sceptique, je m'attends à ce que tu questionnes mes motivations, mais je m'attends aussi à ce que tu examines cette proposition et que tu vois qu'elle pourrait aider des milliers d'élèves, les mêmes élèves pour lesquels tu te bats chaque jour. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre, un jeune étudiant s'approcha d'eux avec enthousiasme. « Madame Lefebvre, pouvez-vous vérifier ma présentation ? J'ai ajouté les modifications que vous avez suggérées sur les applications des énergies renouvelables. » Le masque professionnel d'Hélène se remit en place alors qu'elle se tournait vers l'étudiant. « Bien sûr, Marc. Jetons un coup d'œil. » Alexandre la regarda travailler avec l'étudiant, sa passion pour l'éducation, évidente dans chaque interaction. Il pensa à la lettre de Stanislas, au défi de voir le monde à travers les yeux d'Hélène. Debout là, observant ces jeunes esprits s'épanouir sous sa guidance, il commençait à comprendre ce que cela signifiait. Les présentations de la foire scientifique commencèrent, et Alexandre se surprit à être véritablement captivé. Ce n'étaient pas de simples exercices académiques, c'étaient des fenêtres sur des futurs possibles, chaque projet représentant des heures de dévouement et des rêves de ce qui pourrait être. Pendant une pause entre les présentations, Hélène s'approcha de lui à nouveau.
Cette proposition, à quel point es-tu sérieux? Assez sérieux pour avoir déjà demandé à mes avocats de commencer les démarches. Assez sérieux pour être prêt à me retirer et te laisser un contrôle total sur sa mise en œuvre. Ton père avait raison sur tout, sur les affaires, sur l'éducation, sur toi. Et sur toi, ajouta Hélène doucement. Il a vu quelque chose en toi que je commence tout juste à comprendre. Elle marqua une pause, observant un groupe d'étudiants discuter avec enthousiasme de leur projet. Je suis toujours en colère à propos de ce qui s'est passé. Cela ne changera pas du jour au lendemain. Je sais, et je ne fais toujours pas entièrement confiance à tes motivations. Je le sais aussi, mais, continua-t-elle, croisant son regard, si tu es vraiment prêt à essayer de réparer les choses, à utiliser tes ressources pour quelque chose de significatif, je suis prête à écouter. Ce n'était pas encore du pardon, pas encore, mais c'était un début. Alors qu'il se retournait pour regarder la prochaine série de présentations, Alexandre ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. La sensation d'être exactement là où il devait être, en train de faire exactement ce qu'il devait faire. Le parieur qui avait accepté cet arrangement de mariage n'aurait jamais compris ce sentiment. Mais l'homme qu'il devenait commençait à saisir ce que Stanislas Perrault avait toujours su, que le vrai succès ne se mesurait pas en dollars et sans sang, mais dans les vies que l'on touchait et les changements que l'on inspirait. La nouvelle éclata un mardi matin. L'Empire Martin en crise titrait en gros caractères les sites financiers et les chaînes d'information. L'action était en chute libre, plongeant plus vite que quiconque n'aurait pu le prévoir. Les récentes décisions d'Alexandre, annuler plusieurs acquisitions, rentables mais controversées, restructurer les politiques de l'entreprise pour privilégier l'impact social plutôt que le profit immédiat, et surtout, l'investissement massif dans la relance des programmes éducatifs de Stanislas Perrault avait provoqué une rébellion parmi les membres de son conseil d'administration. Alexandre se tenait dans son bureau, observant le chaos se dérouler sur plusieurs écrans. Son téléphone n'avait pas cessé de sonner depuis l'aube. Les membres du conseil d'administration, les investisseurs et les journalistes exigeaient tous des explications sur ce qu'ils percevaient comme un écart dramatique par rapport à la stratégie commerciale impitoyable qui avait bâti sa fortune. Vos plus grands actionnaires menacent de demander un vote de défiance, l'informa gravement son conseiller juridique. Ils disent que vous avez perdu votre avantage concurrentiel, que vous laissez vos sentiments personnels interférer avec les décisions commerciales. Sentiments personnels, répéta Alexandre, une pointe d'amusement dans la voix. C'est comme ça qu'ils appellent les pratiques commerciales éthiques maintenant? Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous avez investi près de 30% de nos liquidités dans des initiatives éducatives qui ne montreront pas de profit avant des années, si jamais. Le marché réagit en conséquence. Alexandre se tourna vers le mur de fenêtre, se souvenant d'une époque où la vue de ces bâtiments dominant la ligne d'horizon était tout ce qui comptait pour lui. Maintenant, il se surprenait à penser au projet d'énergie renouvelable de Marc à la foire scientifique, au potentiel de ces jeunes esprits lorsqu'on leur donne les bonnes opportunités. Convoquez une réunion d'urgence du conseil d'administration, ordonna-t-il, et passez-moi Hélène Lefebvre au téléphone. Hélène arriva à son bureau une heure plus tard, ayant quitté une importante réunion de collecte de fonds en apprenant la nouvelle. Elle trouva Alexandre étonnamment calme, en train de revoir des documents à son bureau. « Votre empire. »« S'effondre, dit-elle sans préambule, et c'est en partie de ma faute. »« Non, répondit Alexandre en levant les yeux. C'est entièrement mon choix. L'entreprise a été construite sur une expansion agressive et le profit à tout prix. Maintenant que je choisis une voie différente, l'ancienne garde panique. Vous pourriez tout perdre. Pas tout. Il se leva, contournant son bureau. Les choses qui comptent vraiment, la capacité de faire une différence, de construire quelque chose de significatif, celles-là ne peuvent pas être enlevées par un vote du conseil. Hélène l'étudia attentivement. Vous avez vraiment changé, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste un autre mouvement stratégique. Grâce à vous et à votre père. Alexandre prit un dossier sur son bureau. J'ai travaillé sur quelque chose. Une restructuration complète de l'entreprise, la transformant en un modèle hybride qui équilibre profit et impact social. La division éducative ne serait que le début. Le conseil d'administration ne l'approuvera jamais.
Il pourrait, si la bonne personne le présente. Il lui tendit le dossier. Quelqu'un qui comprend à la fois le monde des affaires et l'importance de la responsabilité sociale. Quelqu'un qui a prouvé qu'il pouvait rendre l'impossible possible. Hélène ouvrit le dossier, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'elle lisait. « Vous voulez que je prenne le poste de PDG ?» Co-PDG, en fait. Vous vous occupez de l'impact social et des initiatives éducatives. Je m'occupe des secteurs traditionnels. De l'entreprise, nous travaillons ensemble pour trouver l'équilibre. Il marqua une pause, observant sa réaction. Il ne s'agit pas seulement de sauver l'entreprise. Il s'agit de la transformer en quelque chose qui compte. C'est insensé, dit Hélène, mais elle ne pouvait cacher son intérêt alors qu'elle continuait à lire la proposition. Les actionnaires devraient être convaincus que la responsabilité sociale peut être rentable. Alors nous les convaincrons. Montrons-leur les recherches, les projections à long terme, les marchés inexploités. Vous êtes doués pour faire voir les choses différemment aux gens. Vous l'avez fait avec moi, après tout. Un léger sourire effleura les lèvres d'Hélène. C'était différent, j'avais un levier à l'époque. Vous en avez plus maintenant. Vous avez la preuve que le changement est possible. Alexandre fit un geste vers les écrans montrant le chaos du marché. Ce n'est pas une crise, c'est une opportunité de reconstruire quelque chose de mieux, quelque chose dont votre père aurait été fier. Hélène resta silencieuse, un long moment, ses doigts suivant les bords de la proposition. Les médias vont se régaler avec ça. L'homme d'affaires impitoyable et son épouse réformatrice, s'attaquant ensemble au monde des entreprises américaines. Ils diront que c'est un coup de pub. Laissez-les faire. Nous connaissons la vérité. Vraiment ? Hélène leva les yeux vers lui. Quelle est la vérité, Alexandre, à propos de nous, de ce mariage qui a commencé comme un pari ? Avant qu'il ne puisse répondre, son assistant fit irruption. Monsieur, les membres du conseil arrivent pour la réunion d'urgence. Hélène se redressa, la décision prise. Eh bien, je suppose que c'est le moment. Il est temps de voir si votre foi en la transformation s'étend à votre conseil d'administration. Alors qu'ils marchaient ensemble vers la salle du conseil, Alexandre se sentait étrangement calme. Tout ce qu'il avait construit était en jeu, pourtant il n'avait jamais été aussi sûr d'une décision de sa vie. L'ancien Alexandre aurait vu cela comme une bataille à gagner à tout prix. L'homme qu'il devenait y voyait une chance de prouver que les affaires pouvaient être à la fois rentables et porteuses de sens. « Prêt ?» demanda Hélène alors qu'ils atteignaient les portes de la salle du conseil. « Prêt ?» répondit Alexandre, et pour la première fois dans leur relation compliquée, ils étaient véritablement unis dans un but commun. La salle du conseil était tendue, une hostilité à peine contenue. 12 paires d'yeux observaient Alexandre et Hélène prendre place à la tête de la longue table en acajou. Ces personnes étaient habituées à voir le monde à travers le prisme du profit et de la perte, et pour l'instant, elles ne voyaient que ce dernier. Avant de commencer, s'adressa Alexandre à l'Assemblée, sa voix ferme, je voudrais vous présenter Hélène Lefebvre-Martin, qui co-présentera notre nouvelle vision d'entreprise. Avec tout le respect que je vous dois, interrompit Gérard Blanc, l'un des membres seniors du Conseil, ce n'est vraiment pas le moment pour des politesses sociales. Notre action a chuté de 20% en une seule journée. Nous avons besoin d'actions immédiates pour stabiliser l'entreprise, pas de plus de ces expériences philanthropiques. Hélène s'avança, captant l'attention sans élever la voix. Ce que vous appelez des expériences, Monsieur Blanc, je l'appelle un investissement dans une croissance durable. Et je suis ici pour vous montrer exactement pourquoi. Pendant l'heure qui suivit, Hélène et Alexandre présentèrent leur vision pour l'avenir de l'entreprise. Hélène apporta des données montrant la rentabilité à long terme des entreprises socialement responsables, le marché croissant des investissements éthiques et le potentiel inexploité de la technologie éducative. Alexandre a démontré comment leur crise actuelle pouvait se transformer en une opportunité de changement révolutionnaire dans le monde des entreprises en Amérique. Le monde change, expliqua Hélène en affichant des graphiques sur l'écran. La nouvelle génération de consommateurs et d'investisseurs demande plus que du profit. Ils veulent des entreprises qui contribuent positivement à la société. Nous avons la chance d'être à l'avant-garde de ce changement. Tout cela est très inspirant, déclara Sarah Nguyen, une autre membre du conseil. Mais nos actionnaires n'ont pas investi dans le changement social. Ils ont investi pour des rendements fiables. Vraiment, rétorqua Alexandre, ou ont-ils investi dans une entreprise qui sait repérer les tendances futures et en tirer profit?
parce que c'est exactement ce que nous faisons ici. » Il afficha de nouvelles projections, montrant comment leurs initiatives éducatives pourraient toucher un marché valant des milliards. Stanislas Perrault avait vu ce potentiel il y a des années. J'étais trop aveugle pour le voir à l'époque, trop concentré sur les profits immédiats. Mais il avait raison. La technologie éducative, lorsqu'elle est bien faite, n'est pas seulement socialement responsable, elle est incroyablement rentable. L'ambiance dans la salle commença à changer, alors qu'Alexandre et Hélène répondaient tour à tour aux préoccupations et présentaient des opportunités. Ils travaillaient en parfaite synchronisation, sa passion pour l'impact social complétant son sens stratégique des affaires. « Nous ne vous demandons pas de choisir entre profit et objectif », conclut Hélène. « Nous vous montrons comment atteindre les deux. La question est, êtes-vous assez courageux pour faire partie de cette transformation ?» Un lourd silence s'installa dans la pièce. Finalement, Richard Dubois, qui avait observé tranquillement depuis le coin, se leva. « Je connais Alexandre Martin depuis de nombreuses années, » commença-t-il. « Je l'ai vu construire cette entreprise grâce à une volonté de faire et une détermination sans faille. Mais je ne l'ai jamais vu aussi lucide ni aussi passionné qu'aujourd'hui. » Il se tourna pour s'adresser directement au conseil. « Nous avons un choix à faire aujourd'hui. Nous pouvons nous accrocher à un modèle d'entreprise dépassé qui est de plus en plus déconnecté de la réalité, ou nous pouvons ouvrir la voie à une nouvelle ère de responsabilité corporative. » Un à un, les membres du conseil commencèrent à s'engager dans l'idée. Les questions sur la mise en œuvre remplacèrent le rejet catégorique. Les préoccupations méthodologiques remplacèrent l'opposition fondamentale. Le vent tournait. Alors que la réunion entrait dans sa troisième heure, Alexandre remarqua qu'Hélène l'observait avec une expression indéchiffrable. Au milieu de la défense de leur vision, quelque chose avait changé entre eux. La comédie qu'ils jouaient pour le conseil d'administration avait révélé un véritable partenariat, une ambition commune qui dépassait leur arrangement initial. Enfin, le vote fut appelé. La tension dans la pièce était palpable, alors que chaque membre déposait son bulletin. Lorsque les résultats furent comptabilisés, la proposition avait été adoptée, de justesse, mais elle avait passé. L'entreprise embrasserait sa nouvelle direction, avec Alexandre et Hélène comme co-PDG. Alors que les membres du conseil sortaient, certains encore grognons, d'autres prudemment optimistes, Hélène se tourna vers Alexandre. « Tu as tout risqué pour ça. »« Non, » répondit-il calmement. « J'ai risqué ma fortune et mon entreprise. Tout ce qui compte vraiment, c'est ce que nous construisons maintenant. » « Nous ? Oui, nous, si tu veux en faire partie. » Il soutint son regard. « L'accord de 6 mois touche à sa fin, mais j'espère que tu envisageras un arrangement plus permanent. Pas à cause d'un pari, pas par obligation, mais parce que nous formons une bonne équipe. Parce qu'ensemble, nous pourrions vraiment changer les choses. » Hélène resta silencieuse un long moment, contemplant la ligne d'horizon de la ville. « Tu sais, quand j'ai accepté ce mariage, je pensais simplement lutter contre tout ce que tu représentais. Je ne m'attendais pas à me retrouver à combattre à tes côtés. Est-ce que c'est un oui? C'est un voyons où cela nous mène. » Elle sourit légèrement. « Après tout, nous avons une entreprise à transformer. » Alors qu'ils quittaient ensemble la salle du conseil, ils savaient tous deux que, si la première bataille avait été remportée, le vrai travail ne faisait que commencer. Ils avaient défié le statu quo du monde des affaires américain et maintenant, ils devaient prouver que leur vision était plus qu'un simple rêve idéaliste. Le gala annuel des leaders visionnaires battait son plein au musée du Louvre. Sous le plafond de verre majestueux de la salle des Cariatides, l'élite parisienne s'était réunie pour célébrer l'innovation et le leadership dans le monde des affaires. Cette année, cependant, l'atmosphère habituelle d'autosatisfaction était chargée de quelque chose de différent, de la curiosité et de la controverse. Alexandre et Hélène Martin étaient devenus le sujet de conversation du monde des affaires. Leur transformation radicale des entreprises Martin en un modèle hybride de responsabilité corporative avait suscité un débat intense dans les milieux financiers. Ce soir serait leur première apparition publique majeure depuis la restructuration de l'entreprise, et tout le monde les observait. « Prêt pour ça ?» demanda Alexandre à Hélène alors que leur voiture s'arrêtait à l'entrée du musée. Les flashs des appareils photo étaient déjà visibles à travers les vitres teintées. « J'ai affronté des foules plus difficiles
répondit Hélène, mais elle tendit la main pour ajuster son nœud papillon, un geste qui était devenu naturel au cours des derniers mois. Souviens-toi, nous ne sommes pas ici pour nous défendre. Nous sommes ici pour leur montrer ce qui est possible. Ils sortirent de la voiture sous une pluie de flashs et de questions. Le contraste entre eux était frappant. Alexandre dans son smoking parfaitement ajusté, Hélène dans une robe émeraude élégante mais discrète. Pourtant, ils se déplaçaient en parfaite synchronisation, leur unité évidente, à chaque pas. À l'intérieur, la réaction à leur arrivée fut immédiate. La foule s'écarta, les conversations s'éteignirent, et tous les regards se tournèrent vers ce duo improbable qui avait défié les fondements de l'entreprise américaine. Certains de leurs anciens critiques étaient présents, y compris des membres du conseil d'administration qui avaient démissionné en signe de protestation contre la nouvelle direction. Victoire Moreau, toujours la papillonne sociale, fut la première à s'approcher. « Alexandre, mon chéri, et Hélène, comme c'est fascinant de vous voir tous les deux ici. » Son sourire était tranchant comme du verre. « Tout le monde parle de votre petit expérience en philanthropie corporative, un choix si courageux, surtout compte tenu de la récente volatilité du marché. » Courageux? La voix d'Hélène était agréable mais ferme, je dirais plutôt nécessaire. Mais après tout, vous savez tout sur la nécessité, n'est-ce pas, Victoire? Surtout après que les violations éthiques récentes de votre entreprise ont été révélées. Le sourire de Victoire se figea. L'une des premières actions d'Hélène en tant que co-PDG avait été de révéler les pratiques contraires à l'éthique de plusieurs entreprises, y compris celle de l'entreprise familiale de Victoire. Ces révélations avaient forcé de nombreux dirigeants d'entreprises à réévaluer leurs propres pratiques. « Si vous voulez bien nous excuser », intervint Alexandre avec fluidité, guidant Hélène à l'écart. « Je crois que le discours d'ouverture est sur le point de commencer. » Alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule, Hélène remarqua quelque chose de différent dans la manière dont les gens réagissaient à Alexandre. La peur et l'intimidation qu'il inspirait autrefois avaient été remplacées par quelque chose de plus complexe, du respect teinté de curiosité, du scepticisme mêlé d'admiration. L'orateur principal était Richard Dubois, devenu l'un de leurs plus fervents soutiens. Son discours portait sur l'évolution de l'éthique des affaires et la nécessité d'une transformation des entreprises. Pendant qu'il parlait, des écrans autour de la salle affichaient des images des dernières initiatives des entreprises Martin, les programmes relancés de logiciels éducatifs Perrault qui touchaient désormais des millions d'étudiants, de nouvelles pratiques commerciales durables qui avaient réellement amélioré la rentabilité, des projets de développement communautaire qui transformaient les quartiers. La question n'est pas de savoir si une entreprise peut être à la fois rentable et éthique, conclut Richard, mais si nous pouvons nous permettre qu'elle ne le soit pas. Alexandre et Hélène Martin ne dirigent pas simplement une entreprise, ils prouvent que l'avenir des affaires réside dans le rapprochement entre profit et finalité. Pendant le dîner qui suivit, Hélène se retrouva assise à côté d'une ancienne membre de leur conseil d'administration, Sarah Nguyen. « Je dois l'admettre, dit Sarah à voix basse, je me suis trompée sur votre vision. Les rapports trimestriels parlent d'eux-mêmes. »« Ce n'est pas qu'une question de chiffres, » répondit Hélène. « Regardez autour de cette salle. Il y a un an, ces conversations auraient été uniquement axées sur les marges bénéficiaires et les parts de marché. Aujourd'hui, les gens discutant d'impact social en parallèle des rendements financiers. C'est un vrai changement. » De l'autre côté de la table, Alexandre était engagé dans une discussion intense avec plusieurs grands investisseurs. Hélène capta des fragments de leur conversation. Pratiques durables, technologie éducative, stratégie de croissance à long terme. Il était dans son élément, mais c'était un pouvoir différent qu'il exerçait désormais. Au lieu d'intimider ou de submerger son auditoire, il les inspirait. Plus tard, alors qu'ils partageaient une danse tranquille, Alexandre murmura « Tu sais ce que j'ai réalisé ce soir ? L'ancien moi aurait vu tous ces gens comme des concurrents ou des obstacles. Maintenant, je vois des alliés potentiels pour construire quelque chose de mieux. » Hélène leva les yeux vers lui, remarquant la chaleur authentique dans son regard qui avait remplacé son ancien air calculateur. « Stanislas aurait adoré voir ça, » dit-elle doucement. « Pas seulement les changements dans l'entreprise, mais comment tu as changé, toi ? J'aurais aimé le connaître mieux, admit Alexandre. Mais d'une certaine manière, j'ai l'impression de le connaître, à travers toi, à travers le travail que nous faisons,
à travers la vision en laquelle il croyait. La soirée touchait à sa fin, mais son impact résonnerait dans le monde des affaires. Le modèle Martin, comme on commençait à l'appeler, prouvait que réussite économique et responsabilité sociale n'étaient pas incompatibles. Plus important encore, il montrait qu'une véritable transformation, à la fois personnelle et professionnelle, était possible. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres du bureau d'Hélène au centre éducatif, où elle examinait les derniers rapports de mise en œuvre des programmes de logiciels éducatifs Perrault. Les derniers mois avaient été un tourbillon de changements, tant professionnels que personnels, et elle avait besoin de ce moment de calme pour réfléchir. Un coup à sa porte interrompit ses pensées. C'était Marc, l'élève de la foire, scientifique, qui participait maintenant à leur programme STEM avancé. Madame Lefebvre, enfin Madame Martin, il avait encore du mal avec le changement de nom. « Je peux vous montrer quelque chose ?» Hélène sourit chaleureusement. « Bien sûr, Marc, et tu peux toujours m'appeler Madame Lefebvre, si c'est plus facile. » L'adolescent sortit sa tablette, affichant une présentation sur laquelle il avait travaillé. « Vous vous souvenez de mon projet sur les énergies renouvelables? Eh bien, je l'ai développé davantage, en utilisant le nouveau logiciel que M. Martin a fourni. Regardez les résultats de la simulation. » Alors qu'Hélène examinait le travail de Marc, elle ressentit un profond sentiment de satisfaction. C'était exactement ce que son père avait imaginé. La technologie rendant l'éducation avancée accessible à des élèves talentueux, quel que soit leur milieu. Le fait que ce soit les ressources d'Alexandre qui rendent cela possible ajoutait une touche de justice poétique à la situation. « C'est un excellent travail, Marc, » dit-elle en prenant quelques notes. « As-tu pensé à le présenter lors du prochain sommet de l'innovation ?»« Vraiment ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Mais c'est pour des entrepreneurs et des investisseurs sérieux. Et pourquoi ne serais-tu pas là? Tes idées ont tout autant de valeur. » Elle allait en dire plus lorsqu'elle remarqua Alexandre debout dans l'embrasure de la porte, les observant avec une expression qu'elle avait appris à reconnaître, un mélange d'admiration et d'introspection. Après le départ de Marc, littéralement flottant d'excitation, Alexandre entra dans le bureau. « Désolé de vous interrompre. J'avais une réunion avec les administrateurs du centre et j'ai pensé passer. »« Pas d'interruption, » répondit Hélène en rassemblant ses papiers. « Marc me montrait comment il utilise les nouveaux systèmes logiciels. Votre investissement fait une réelle différence. »« Notre investissement, » la corrigea Alexandre. Il s'assit, semblant inhabituellement pensif. « Tu sais, les 6 mois se terminent demain. » Hélène s'arrêta dans son rangement. Elle avait été si occupée par leurs divers projets qu'elle avait presque oublié le délai initial de leur arrangement. En effet, j'ai repensé à ce jour dans mon bureau quand Richard a proposé ce pari insensé, dit Alexandre d'une voix réfléchie. Je croyais relever un simple défi, prouver que je pouvais maîtriser n'importe quelle situation. Au lieu de cela, je me suis retrouvé complètement transformé par quelqu'un que je pensais simplement pouvoir gérer. Hélène posa ses papiers et le regarda vraiment. Les changements chez Alexandre au cours des 6 derniers mois allaient bien au-delà de ses pratiques professionnelles. Le masque arrogant qu'il portait depuis si longtemps avait été remplacé par quelque chose d'authentique et de vulnérable. « Tu n'es pas le seul à avoir été transformé, » admit-elle. « J'ai accepté cela en pensant que je pourrais te forcer à voir l'erreur de tes manières. Peut-être sauver quelques bons programmes en chemin. Je ne m'attendais jamais à... » Elle fit un geste vague en direction de tout ce qui les entourait. « Tout ça. » Alexandre se rapprocha, prenant sa main. « Hélène, je sais que nous avons commencé cela comme un arrangement professionnel, compliqué par l'histoire de ton père avec mon entreprise et la manipulation de Richard. Mais quelque part en chemin, c'est devenu réel pour moi. Pas seulement le travail que nous faisons, mais nous. » Alexandre, laisse-moi finir. Le pari était pour 6 mois de mariage. Demain, cette obligation prend fin. Mais je ne veux pas que ça s'arrête. Il sortit une petite boîte de sa poche. « Je veux te demander de m'épouser à nouveau. Pas pour un pari, pas pour le business, pas pour aucune autre raison que celle-ci. Je t'aime et je veux construire cet avenir ensemble. » Hélène fixa la boîte, son cœur battant la chamade. « Tu sais que je ne me soucie pas des bagues ou des grands gestes. C'est l'une des innombrables choses que j'aime chez toi. » Il ouvrit la boîte pour révéler non pas un diamant tape à l'œil, mais une simple bague en or recyclée. Elle a été fabriquée dans l'un des programmes de joaillerie.
durable que nous finançons dans les communautés locales. Chaque aspect de cette bague représente ce que nous construisons ensemble. Des larmes perlèrent aux yeux d'Hélène, alors qu'elle comprenait la pensée derrière ce geste. L'ancien, Alexandre aurait essayé de l'impressionner par la taille et la valeur. Cet Alexandre, lui, comprenait que la vraie valeur résidait dans le sens et l'intention. « Tu as vraiment changé », dit-elle doucement. « Grâce à toi, et à ton père, et aux manigances de Richard. » Il sourit. « Même si je ne suis pas sûr de lui avoir entièrement pardonné de nous avoir manipulés tous les deux, il a vu quelque chose que nous ne pouvions pas voir. » Hélène toucha délicatement la bague. Parfois, les meilleurs changements dans nos vies viennent de situations que nous n'aurions jamais choisies nous-mêmes. Est-ce que c'est un oui? Hélène regarda l'homme devant elle, si différent du PDG arrogant qui avait accepté un pari de mariage 6 mois plus tôt. Elle pensa à leur vision commune, au travail qu'ils accomplissaient, aux vies qu'ils changeaient. Mais surtout, elle pensa à la façon dont son propre cœur avait changé, s'ouvrant à des possibilités qu'elle n'aurait jamais imaginées. « Oui », dit-elle simplement, « mais à une condition. » « Laquelle ? Que nous continuions à nous défier mutuellement, à nous pousser à devenir meilleurs, à ne jamais cesser d'essayer de changer le monde. » Alexandre glissa la bague à son doigt, son toucher délicat. Je ne l'imaginerais pas autrement. 1 an plus tard, le jardin sur le toit du siège des entreprises Martin avait été transformé en un oasis urbain. Les panneaux solaires brillaient à côté de jardins verticaux et un dôme de serre abritait un programme éducatif expérimental, combinant technologie et agriculture durable. C'est ici qu'Alexandre et Hélène avaient choisi de célébrer à la fois leur premier véritable anniversaire de mariage et le succès sans précédent de la transformation de leur entreprise. La liste des invités était un mélange inhabituel. Des dirigeants d'entreprises côtoyaient des leaders communautaires, des étudiants de leurs programmes éducatifs présentèrent des projets à des investisseurs potentiels et des innovateurs technologiques discutaient de collaboration avec des scientifiques environnementaux. Au cœur de tout cela, Alexandre et Hélène se déplaçaient ensemble dans la foule, leur synchronisation naturelle étant désormais un spectacle familier pour tous ceux qui les connaissaient. « Votre rapport trimestriel a fait sensation », commenta Richard en les rejoignant près de la serre. « Qui aurait cru que des pratiques commerciales éthiques pourraient être si rentables ? Ce n'est plus seulement une question de profit, » répondit Alexandre, observant un groupe d'étudiants expliquer leurs dernières innovations à des investisseurs émerveillés. Bien que je doive admettre que prouver les sceptiques dans l'erreur a été satisfaisant. Hélène serra sa main, un geste qui était devenu une seconde nature. En parlant de satisfaction, nous avons une annonce à faire. Richard leva un sourcil. Encore des changements révolutionnaires pour le monde des affaires? Quelque chose de plus personnel, dit Hélène, sa main libre reposant légèrement sur son ventre. Nous agrandissons notre famille. Dans environ 7 mois, un nouveau Martin rejoindra l'équipe. Le visage de Richard s'illumina d'une joie sincère. Stanislas aurait été si fier, dit-il doucement. De vous deux, de tout ce que vous avez construit ensemble. Nous y avons pensé, déclara Alexandre. Nous créons la fondation Stanislas Perrault pour l'innovation éducative. Elle veillera à ce que sa vision continue de grandir et d'évoluer, touchant encore plus d'étudiants et de communautés. L'annonce des 2 nouvelles fut accueillie avec un enthousiasme débordant par la foule rassemblée. Alors que leurs invités continuaient à discuter et à échanger sur les possibilités futures, Alexandre et Hélène trouvèrent un moment de calme à l'écart, au bord de la terrasse, contemplant la ville qu'ils contribuaient à transformer. « Il y a 1 an, si quelqu'un m'avait dit que ce serait ma vie, » murmura Alexandre, « je l'aurais chassé de mon bureau en riant. Et si quelqu'un m'avait dit que non seulement je resterais marié à toi, mais que j'en serais qu'heureuse, » ajouta Hélène avec un sourire, « j'aurais douté de sa santé mentale. Nous avons parcouru un long chemin depuis ce pari. Nous avons parcouru un long chemin depuis ce que nous étions. » Hélène leva les yeux vers lui. « Tu sais ce que j'ai réalisé? Ta richesse et ton pouvoir n'étaient pas ce qui devait changer. C'était la manière dont tu les utilisais. Et ma détermination à faire une différence n'était pas erronée. Elle avait juste besoin du bon partenaire pour l'amplifier. » Alexandre la serra plus près de lui, sa main reposant protectrice sur la sienne, posée sur son ventre. « Notre enfant aura un héritage intéressant à recevoir. Un héritage de sens plutôt que de profit, d'utiliser les affaires comme une force pour le bien.
Je pense que c'est exactement ce que nos deux pères auraient souhaité. Alors que le soleil se couchait sur Paris, projetant une lueur dorée sur leur refuge en terrasse, Alexandre et Hélène restaient enveloppés dans leur moment de calme. La ville en contrebas changeait, lentement mais sûrement, influencée par leur vision de ce que les affaires pouvaient être. Leur enfant naîtrait dans un monde où profit et sens n'étaient pas en opposition, où le succès se mesurait à plus que de simples marges financières. Le pari qui les avait réunis était depuis longtemps oublié, remplacé par quelque chose de bien plus précieux, un partenariat qui transformait non seulement leur vie, mais aussi celle d'innombrables autres. Alors qu'ils se tenaient, ensemble, observant leurs invités célébrer et collaborer, ils savaient que ce n'était que le début de leur histoire. Une brise légère agitait les jardins de la terrasse, portant la promesse du printemps et de nouveaux commencements. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de prouver que leur modèle d'affaires pouvait fonctionner, de nouvelles chances de faire la différence. Mais pour l'instant, ils avaient ce moment. Deux personnes qui avaient commencé comme adversaires et avaient trouvé le chemin pour devenir partenaires dans tous les sens du terme. L'avenir était incertain, mais ils l'affronteraient ensemble, continuant à se défier mutuellement, à repousser les limites, à prouver que l'amour pouvait transformer non seulement les cœurs, mais aussi des systèmes entiers. Leur mariage, qui avait commencé comme un pari calculé, était devenu un témoignage de la puissance du changement authentique et du sens véritable. Et quelque part, ils le savaient tous les deux. Stanislas Perrault souriait.